Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Aujourd'hui, on parle macro, micro, puis comportement de la bourse de Casablanca. A tout à l'heure. Venezia, 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 Venezia. Tokyo. كي دايره لا شامبر وبشحال السيمانه نغيزيرفيوها ريزيرفي لا شامبر انا غندبلوك لا دوطاسيون من لابلي سيرفي راه واحد كوب باغي ريزيرفي دابا صافي كليكي لا باي ماتنون. مع لابلي ديال سياش موبيل خلصوا في المغرب في الانترنت وفي الخارج كارطه وحده. تيليشارجي من دابا لابلي سياش موبيل وحلوا كونت في الحين. On commence par la macro. Abdelatif Jouari a enfin parlé. Il a donné des indices sur le passage de l'étape actuelle de la flexibilité vers une prochaine étape et donc vers un élargissement plus important des bandes de fluctuation. Il participait du 17 au 20 octobre aux assemblées générales de la Banque mondiale et du FMI et en marge de cette manifestation, il a donné une interview à l'agence Bloomberg où il a expliqué clairement que le passage à la prochaine phase coïnciderait avec l'arrivée d'un choc externe sur les marchés comme une hausse importante du pétrole. Il faut dire que les investisseurs et les observateurs ainsi que les salles de marché voulaient avoir cette information avec impatience. La question lui a été souvent posée lors des conférences de presse qui suivent le conseil trimestriel de Banque Maghreb. Le gouverneur a été souvent évasif sur cette question. Et bien là, il donne des indications très claires, ce qui permet de prévoir et d'anticiper ce que peut faire la Banque centrale et le gouvernement du Maroc sur cette réforme. Abdelatif Jouari a par ailleurs été primé pour la troisième fois consécutive à Washington en tant que l'un des 10 meilleurs gouverneurs de banque centrale dans le monde. Le gouverneur de Banque Maghreb a obtenu la notation maximale A attribuée par le magazine new-yorkais Global Finance dans son classement Central Banker Reporter Cards 2019, regroupant 94 gouverneurs de banque centrale internationales. Sur un registre plus microéconomique, Maroc Télécom vient de publier ses résultats au titre du troisième trimestre 2019. Les résultats sont conformes aux prévisions des analystes et les prévisions pour l'année 2019 sont maintenues par l'opérateur historique. Ces prévisions consistent à un chiffre d'affaires stable sur l'année à périmètre échange constant et un EBITDA attendu aussi stable avec un CAPEX d'environ 15% du chiffre d'affaires hors fréquences et licences. À fin septembre, l'opérateur historique affiche un EBITDA en hausse de 4,9% et une trésorerie de plus de 9,1 milliards de dirhams. Elle est en hausse de 23,4% par rapport à la période comparable. Le résultat net ajusté par deux groupes est lui en hausse de 1,3% à base comparable. Une légère amélioration des marges est également constatée. L'actualité des entreprises cotées est également rythmée par les nouveautés du projet de loi de finances 2020. Les entreprises exportatrices sont largement concernées avec notamment un relèvement du taux d'imposition sur le chiffre d'affaires réalisé à l'export. C'est en tout cas ce qui est proposé dans le PLF. Cette imposition devrait passer de 17,5% à 20%, alors que les entreprises font moins de 100 millions de résultats nets, devraient voir leur imposition baisser, passant de 31% à 28%. C'est en tout cas ce qui est discuté dans le cadre de ce projet de loi de finances à partir d'aujourd'hui, lundi. Et pour terminer, un mot sur la bourse qui a connu une nouvelle semaine haussière, portée peut-être par ces nouveautés sur le projet de loi de finances, mais également de flux acheteurs de la part des OPCVM sur les 2 dernières journées de la semaine. On continuera à surveiller cette semaine la réaction du marché au niveau clé des 11 580 points dont on se rapproche à grands pas. Voilà pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro et d'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit au quotidien sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.